Elle est chez le vétérinaire actuellement. J'ai dû la laisser parce que ils vont l'endormir et lui poser un pansement. Donc pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, mais la blessure est pas récente de ce qu'ils ont vu. Mais c'est vraiment impressionnant à voir. En fait, on voit tout son muscle et ses os. Parce qu'il n'y a plus du tout de peau, en fait, du haut de sa jambe jusqu'au bas. Et je sais absolument pas comment elle a pu se faire ça. Tsuki est de retour en version lampe. Tout s'est bien passé. Ils lui ont posé un pansement avec des points parce qu'il n'y avait pas assez de peau pour refermer. Et donc elle va rester sous surveillance en intérieur jusqu'à ce que ça guérisse. Don't you know this love cannot be copied, let us go. Hands all on your body, take it slow. J'ai voulu coudre une collerette un peu plus confortable pour Tsuki. Mais les calculs sont pas bons, Kevin. Si tu es sensible à tout ce qui est blessure et chair, il vaut mieux que tu passes cette vidéo. Je vous montre la routine de soins de Tsuki. Quand on sait qu'il y a encore quelques jours, elle était sauvage et ne se laissait pas approcher, je suis complètement impressionnée par son calme. Elle semble avoir compris et accepté que c'est pour son bien. Et donc, heureusement pour moi, c'est plus facile pour la soigner. Je désinfecte bien tout ça à la bétadine et j'applique une pommade antibiotique et baume du Pérou pour aider à cicatriser tout ça. La peau doit se reconstruire et rapprocher petit à petit et j'avoue que je pensais pas que c'était possible. Mais comme rien d'autre est touché, c'est finalement plus impressionnant que grave. Si un jour ton chat doit porter une collerette et qu'elle est toute en plastique, pense à fixer sur le bord un petit ruban, un bout de tissu ou tout simplement des compresses. Ça évitera que, comme il s'est passé avec Tsuki, il abîme sa plaie. Moi, j'ai découpé une bande de 2 cm de large dans ce magnifique tissu léopard que je vais coller avec mon pistolet à colle. Et voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir, Tsuki a l'air ravi de sa nouvelle collerette. Oui, ça lui plaît beaucoup. Tsuki m'a aidé à préparer une grosse commande. Avec un Crazy Stick Fruity, un coussin Matatabi, un poisson pour mettre des paillettes dans votre vie, un petit nuage arc-en-ciel, Fifi l'oiseau, la Crazy Can ruban, une souris grise, la balle queue de coq et le bouchon cocorico, et mon kit tester d'herbe-au-chat. Jusqu'à ce que... Hello darkness, my old friend. Ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant. J'ai perdu Tsuki. Je sais pas où c'est qu'elle est passée. On avait rendez-vous chez le veto. Et j'ai dû tout annuler. Tsuki m'a fait un mauvais petit tour aujourd'hui. J'avais rendez-vous chez le vétérinaire et elle a disparu bien 1 heure avant. J'avais laissé juste une porte loin entrouverte parce que bébé était pénible. Et je crois, mais 10-20 minutes après l'heure du rendez-vous, elle est réapparue comme si de rien n'était. C'est une blague? Sur mon lit. T'étais où? Même si je crois pas trop à tous ces trucs, c'est vraiment à se demander si elle l'a pas senti. Je t'ai cherché partout. T'es passé où? C'est quoi ça? Tu t'es planqué juste pour pas aller chez le veto, c'est ça? Aujourd'hui, on a eu droit au premier rapprochement sans grognement entre Petitou et Tsuki. C'est Petitou qui a fait le premier pas en montant sur le lit et en se couchant sans signe d'agressivité devant Tsuki. Tsuki, elle, continuait à réclamer des caresses sans trop être sur la défensive. Elle était plutôt curieuse de ce nouveau venu sur ce qui est désormais son territoire. Bien sûr, j'ai alterné les caresses pour l'un et l'autre, ce qui a beaucoup intrigué Tsuki et l'a poussée à tenter un rapprochement. Puis finalement, elle est venue se poser à quelques centimètres nez à nez et ils sont restés comme ça un petit moment à se regarder. Regardez comme Tsuki a fait des progrès. Ça fait maintenant plus de 15 jours qu'elle est revenue blessée et qu'elle vit avec moi. Pour rappel, elle était sauvage jusqu'alors. Et là, c'est devenu une vraie Miss Câlin. Bon là, je sais pas trop ce qu'elle a voulu faire. Mais ce matin, Soussou n'est pas au mieux de sa forme. Entre diarrhée et vomissement, je sais pas trop ce qui lui arrive. Mais c'est pas trop ça, la pauvre. Il s'est écoulé maintenant 1 mois depuis que Tsuki est revenue avec la patte complètement scalpée. Pour ceux qui ne savent pas, normalement, elle est sauvage et ne se laisse pas du tout approcher. Mais malgré sa peur, je l'ai gardée avec moi dès le premier soir. Elle est restée très calme et à ma grande surprise, elle s'est totalement laissée soigner. Je l'ai installée dans une chambre pour qu'elle soit tranquille
et c'est donc devenu son camp de base. Les premiers jours, elle n'a pas du tout bougé de cette pièce. Puis plusieurs fois, j'ai cru qu'elle avait réussi à s'enfuir, mais je l'ai au final toujours retrouvée. Petit à petit, j'ai gagné en confiance et su qu'elle avait compris qu'elle pouvait être en sécurité ici. C'est pas si mal la nourriture qui arrive toute prête. Après un mois, sa plaie a finalement fini de se refermer et comme on peut voir, elle en gardera peu de cicatrices et ses poils ont même commencé à repousser. Au bout d'une semaine, elle a commencé à jouer timidement, elle a rencontré de nouveaux compagnons, puis petit à petit, elle a commencé à explorer la maison. Si on m'avait dit que Tsuki deviendrait aussi câline, je ne l'aurais pas cru. Mais elle passe toutes ses nuits avec moi et est en demande permanente de caresses. Aujourd'hui, elle passe toute la journée dans sa pièce refuge tel un petit vampire. Une fois la nuit tombée, elle descend explorer la maison et nous observer à distance. Elle ne se laisse toujours pas toucher ou caresser en dehors de sa pièce refuge, mais chaque soir, on sent qu'elle se rapproche petit à petit timidement. Elle ne cherche pas à sortir, elle ne miaule pas aux portes, ce qui me fait dire que l'extérieur pour l'instant ne lui manque pas trop. J'attends qu'elle soit plus du tout craintive de toute façon pour la laisser sortir à nouveau. Par contre, du coup, elle a beaucoup d'énergie à dépenser et le soir, c'est un peu la fiesta. Du coup, je prévois toujours une petite séance de jeu avec elle. Je pensais pas pouvoir développer une relation comme ça avec Tsuki qui est sauvage et malheureusement, mais aussi heureusement, c'est un accident qui nous a rassemblés. C'est fou. Un petit peu petit. Se réveiller à 4h du matin parce que ton lit est mouillé mais que tu n'as plus 3 ans, oui, c'est ce qui peut arriver quand tu partages ton toit avec un chat. La semaine dernière, Tsuki a enchaîné les pipis dans mon lit et quand ça arrive, c'est une véritable enquête qu'il faut mener. Car ça n'arrive jamais sans raison. J'ai d'abord pensé à un reste d'odeur de pipi. Le fautif, lui. Petit tout alias serial pisseur. Puis à l'odeur de vinaigre et de titri trop forte que j'avais aspergée sur la zone du matelas. Elle avait peut-être voulu en masquer l'odeur. J'ai aussi remis dans la chambre le bac à litière que j'avais déplacé hors de la chambre. Puis je me suis questionnée sur le substrat en lui-même. Ayant fini mon reste de litière de silice, je n'ai trouvé que ces copeaux de bois dans mon petit patelin. Or, tout comme le pelé, ce genre de litière entraîne beaucoup de problèmes d'élimination hors bac. Car oui, elle blesse les pattes des chats et ce n'est pas très confortable. J'ai donc demandé conseil à Marine de Newcat, comportementaliste félin. Elle m'a recommandé la Intersun. Mais en attendant de la recevoir, j'ai mixé la litière avec de la sciure de bois et j'ai recouvert mon lit même si ça risquait juste de déplacer le problème car il me fallait vraiment une pause lessive. Pour l'instant, ça fait plusieurs jours qu'elle n'a pas recommencé. Opération couper les griffes de Tsuki. Bon, c'est la première fois que je coupe les griffes à un de mes chats. Si le chat sort et les use naturellement, il vaut mieux pas y toucher. Mais ça fait maintenant 2 mois que Tsuki vit en intérieur depuis sa blessure. Et elle les avait déjà très longues pour un chat sauvage. Et surtout, on l'entend marcher, ses griffes tapant le sol. Ce qui peut la gêner. Donc là, cette intervention était vraiment nécessaire. Regardez son calme incroyable alors qu'il y a encore 2 mois, elle ne se laissait pas toucher. Je presse légèrement le doigt de la patte pour faire sortir la griffe et je coupe vraiment peu et loin de la pulpe rose de la griffe. Mon but n'est vraiment pas de trop les lui raccourcir. Et voilà une super paticure pour madame. Vous me demandez régulièrement des nouvelles de Nox et de Pot de Colle. C'est vrai que depuis que Tsuki sa sœur vit avec moi, j'en parle beaucoup moins. Mais Nox va très bien. Tous les soirs, il vient manger avec son super copain Pot de Colle. Ils sont mais tout le temps collés ensemble. Et c'est juste trop mignon. Ils s'attendent toujours pour manger et ils se partagent la gamelle. C'est juste trop beau de voir une relation comme ça et c'est la preuve que les chats ne sont pas si solitaires que ça. We lose track of time. Have I told you lately? I'm grateful you're mine. We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying.